Shalom mes frères et sœurs, nous sommes à la deuxième partie du rôle de la foi. La deuxième partie. Et comme je l'ai souligné dans la première partie, c'est un verset qui est très important, donc je vais le redire encore. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. C'est très important. Vous savez ce que mon Seigneur Jésus faisait? Quand il prêchait, quand il faisait son ministère, quand il prêchait en son temps, vous savez que Jésus n'allait pas vers les malades pour dire, il y a quel malade ici? Envoyez-moi les malades. Ou bien aller dans les villages, envoyer ses disciples, aller dans les villages, dans les campements, dans les villes, envoyez-moi les malades. Vous savez que Jésus ne faisait pas ça? Parce que Dieu opère par la foi. Et la foi, c'est l'esprit qui est en nous, qui est Dieu. Donc cet esprit, quand Dieu disait dans Genèse que voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est par l'esprit que nous avons en nous que Dieu a dit ça. Que nous sommes devenus comme des dieux. Parce que la foi nous permet de parler mal comme Caïn a parlé mal à Dieu quand Dieu lui a demandé où est ton frère Abel. Caïn a parlé mal à Dieu. Je ne suis pas le gardien de mon frère. C'est cette foi, c'est cet esprit qui est en nous là, qui est Dieu là. C'est ce qui nous permet de parler mal à Dieu d'une manière ou de ne pas croire en Dieu par la foi. Donc Dieu a instruit en nous une certaine foi. C'est par la foi que le diable peut avoir une emprise sur ta vie. Par la foi. Si tu n'as pas accepté le diable, quand tu vas chez le féticheur, on demande ton accord avant que le diable puisse opérer. Le diable lui-même avec Dieu, quand le diable doit opérer, il doit l'approbation, l'accord de Dieu avant d'opérer. Vice versa. Dieu aussi a besoin de l'approbation du diable avant d'agir. C'est la même façon. Pourquoi je dis ça? Si Dieu veut agir d'une manière envers nous et que nous on n'accepte pas, c'est-à-dire par la foi que nous avons en nous, la puissance de la foi que nous avons en nous, Dieu ne peut rien faire. Voilà pourquoi il a dit dans Genèse que nous sommes égaux, nous sommes devenus comme des dieux. Voilà pourquoi on peut se comporter de n'importe quelle manière envers Dieu. Voilà pourquoi Dieu a détruit, a créé le déluge dans Genèse 6.3. Voilà pourquoi Dieu, par les péchés des gens, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas agir sans notre foi. Il faudrait qu'on l'accepte par la foi. Donc Jésus n'allait pas vers les malades. C'est les malades qui venaient à lui par la foi. C'est pourquoi, lorsqu'il les guérissait, il leur disait, allez, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri. Parce que c'est par cette foi-là que Dieu montre son autorité. Tu l'as accepté sans condition. La foi, c'est accepter quelqu'un, croire en quelqu'un sans condition, sans attache. C'est-à-dire que tu es prêt à te coucher en bas de la personne, à lui donner ta vie entière. C'est ça la foi. Et si tu ne fais pas ça à Dieu, Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Et bien la deuxième partie était pour conclure. Donc je vous ai donné Matthieu 21, 22. On demande tout par la foi. Tout ce que vous voulez, ce n'est pas par les prières. Parce que prière sans foi, c'est zéro. Retraite spirituelle sans foi, c'est zéro. Le pasteur va venir imposer les mains, prier sur toi, sans ta foi, c'est zéro. Si Jésus lui-même sans ta foi, il ne pouvait rien faire, ce n'est pas pasteur qui est homme comme toi et moi qui peut changer quelque chose. Donc si les pasteurs vous font croire qu'eux peuvent
prier pour vous, et puis ça va se réaliser, il vous ment. Parce que si tu n'as pas la foi en ce qu'il fait, c'est zéro. Donc il faut avoir la foi en ce que le pasteur fait ou Dieu fait pour que ça puisse agir. Right. Donc, je vais un peu dans le livre de Romains. Ça, c'est une partie avant de conclure. Je vais conclure, bien sûr. Je vais un peu dans le livre de Romains. C'est Romains 3, du verset 26 au verset 28. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant ce qui a la foi en Jésus. Celui qui a la foi en Jésus. Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Au verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. L'homme est justifié par la foi. Donc c'est par la foi que nous sommes justifiés. Sans les œuvres de la loi. Donc c'est un peu ça. Maintenant je vais conclure avec Romains 5.1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait deux personnes. Pour ceux qui disent que Jésus est le grand Dieu des cieux, voilà encore Romains 5.1 qui dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait deux entités. Pour ceux qui disent que Jésus est le grand Dieu des cieux. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Encore, avec la foi, on a la joie, on a le bonheur, on est exaucé par notre Dieu. Et on a tout ce qu'on veut. Voiture, maison, tout ce que tu veux sur la terre. Dieu est propriétaire de tout ça là. 1 Corinthiens 16, verset 13. Veuillez demeurer ferme. Ça, c'est une recommandation de Dieu. Veuillez demeurer ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Donc, demeurez dans la foi. Avec la foi, tu as le jackpot. Tu as tout ce que tu veux par la foi. Même sans Dieu, tu as la foi, tu as tout ce que tu veux, mais seulement sans Dieu, ce que tu auras par la foi tombera. Donc, Dieu est toujours la fondation, la base de ta foi. Donc, il faut accompagner ta foi par la présence divine, par le Saint-Esprit, qui est Dieu. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Toi-même, là, il faut te regarder. Est-ce que tu es dans la foi? Tu ne vois pas que tout ce que tu fais, ça ne marche pas? Tu te maries, ça se gâte. Tu ne peux pas faire enfant. Tu vis dans le sucre au bois alors que tu dis que tu es chrétien. Tu vis pauvre. Tu n'as même pas 200 francs pour manger. Pour manger. Tu n'as même pas 2 dollars pour ceux qui parlent anglais pour manger. Tu souffres. Tu n'as même pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais toi, tu es enfant de Dieu comment? Alors que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. C'est à lui que l'or et l'argent appartiennent. Comment toi, tu peux être pauvre? Donc, pour conclure, Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Encore, pour ceux qui disent que Jésus est le grand Dieu des cieux, voilà ça encore. Au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Le message de Dieu est poignardant, hein? C'est puissant, hein, les gars. Donc, la foi est très importante. Donc, le rôle de la foi de notre vie,
C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui fait qu'on a tout. C'est ce qui fait que des gens ont l'argent, ils ont tout. Et puis d'autres qui n'ont pas la foi, ils n'ont rien. Même s'ils vont à l'église, ils n'ont rien. Même s'ils prient, ils n'ont rien. Même s'ils vont aux retraites spirituelles, ils n'ont rien. Même s'ils sont même des pasteurs, ils n'ont rien. Parce que leur foi n'est pas suivie, accompagnée, basée, fondée sur Dieu. Que Dieu soit avec vous. Amen.